Il n'y a pas de personnage plus vivant que des personnages fictifs. Si je vous dis Roméo et Juliette, vous savez de qui je parle, pas vrai? Et pourtant, Roméo et Juliette n'ont jamais existé. Ce sont des fictions littéraires de Shakespeare. Savez-vous qu'aujourd'hui, dans des cercles littéraires, on pense que ce n'est même pas Shakespeare qui a écrit Shakespeare? Donc, le fait par moi de vous dire que Jésus est peut-être une fiction littéraire ne vous empêche pas d'utiliser le nom de Jésus pour prier, par exemple. Le fait par moi de vous dire que Jésus est une fiction littéraire ne vous empêche même pas de croire en lui, puisque les textes veulent que vous croyiez en lui. Mais de grâce, ne confondez pas vérité religieuse avec vérité de l'histoire. Les évangiles n'enseignent pas une vérité historique. Les évangiles n'enseignent même pas une vérité culturelle. Quand vous lisez les évangiles, ceux qui les écrivent semblent ignorer la culture juive. En sorte que si quelqu'un, sur la base des évangiles, à partir des enquêtes historico-critiques dont je viens de vous donner un simple aperçu, si quelqu'un devait conclure que Jésus est une fiction littéraire, il n'aurait pas tort. Donc, si vous étiez chercheur et que vous vous rendiez compte que même dans ce petit bout d'événement qui décrit la résurrection et ce qui s'est passé après la résurrection, si vous vous rendez compte que les évangiles mentent, ils mentent sur ce qui était possible du point de vue de la loi romaine, ils mentent sur ce qui était possible du point de vue de la culture juive elle-même, est-ce que vous ne pousseriez pas la réflexion jusqu'à vous demander, mais s'ils ont inventé la résurrection, s'ils ont inventé l'histoire de la sépulture, s'ils ont inventé l'histoire de l'ascension, peut-être ont-ils inventé tout simplement Jésus. Jésus est peut-être une fiction littéraire. Ayant dit cela, je ne vous empêche pas de prier Jésus. Je ne vous empêche pas de croire en Jésus. Je ne vous empêche même pas de continuer à lire les évangiles. Je ne vous empêche même pas de dire que Jésus est vivant. Mais il est vivant au même titre que Roméo et Juliette sont vivants. Roméo et Juliette, ce sont des personnages fictifs, mais qui sont racontés dans des termes de monsieur et madame tout le monde. Tout le monde veut vivre un amour aussi fort que celui de Roméo et Juliette, pas vrai? En ce sens, oui, Jésus est vivant. Mais il est peut-être surtout une fiction littéraire. Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que ce que je vous ai dit aujourd'hui va vous pousser à réfléchir sur le sens. Oui, Jésus est vivant. Mais il est peut-être surtout une fiction littéraire. Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que ce que je vous ai dit aujourd'hui va vous pousser à réfléchir sur le contenu de votre foi. Mais je veux surtout que vous reteniez que la foi ne se base jamais sur des faits historiques. Voyez-vous, la foi chrétienne, là, que je connais bien pour l'avoir enseignée, l'histoire du christianisme que je connais bien puisque je suis historien de formation, le christianisme ne se repose pas sur des faits, mais il se repose sur des intuitions, sur des croyances. Or, la croyance, ce n'est pas le savoir.